moratoire, la peine de mort soit levée. Heureusement, ça a été levé. Nous félicitons les gouvernements congolais et nous félicitons tous ceux qui se sont impliqués. Vous savez, si nous avons encore la guerre à l'Est, c'est parce qu'on arrête le fauteur des troubles de l'Est, les gens qui tuent, qui pillent, qui violent. Et quand ils arrivent ici, on les libère, on les laisse libres. Mais comme le moratoire est levé, tous ces gens seront, si ce sont des militaires, seront fusillés. Et si ce sont des civils, seront pendus. Et nous soutenons ça pour mettre fin, définitivement fin à la question de l'Est. Vous avez vu un ancien président de la CENI aller aux côtés des terroristes. D'office, il devient aussi terroriste. Ce que nous demandons, c'est de voir nos forces de défense attraper Corneille Nangaa et qu'on le présente ici et qu'on commence par lui. On commence à appliquer la peine de mort à Corneille Nangaa et tous ces gens que vous avez vus, les Mamba, vous avez vu tous ceux qui ont adhéré à ces mouvements terroristes. Quand on va commencer à les fusiller ici publiquement, vous allez voir que la guerre va prendre fin. Les personnes n'entreront plus dans ces mouvements-là pour commencer à tuer les pauvres. Dans le cadre de cohésion nationale et de l'unité, est-ce que cette réalité tient debout? Mais quelle cohésion? Vous savez, quand moi je siège avec les ex-rebelles dans l'Assemblée ici, vous pensez que je suis content? Quand je vais siéger aujourd'hui avec les frères déjà qui nous tuent à l'Est, vous pensez que je suis content? Donc, il n'y a pas question de cohésion. Vous tuez nos pères et vous voulez qu'il y ait cohésion. Quelle cohésion? Est-ce que cet élément ne serait pas utilisé pour rendre des comptes aux gens, aller intoxiquer ou monter des cabales montées contre des individus pour rendre des comptes? Je vais vous donner un cas. L'ADF NALU égorge chaque jour à Béni. Et je veux vous dire que parmi les terroristes, il y a ceux qui sont à Makala ici, à prison. Ils sont là parce qu'ils sont condamnés peut-être à perpétuité, parce qu'on avait déjà levé. Il n'y avait plus la sanction de la peine de mort, on les laissait là-bas. Mais ça sera l'occasion de les fusiller, de les tuer. Parce qu'ils ont aussi égorgé les Congolais à Béni. Je donne le cas de l'ex-président de la CENI qui a rejoué les terroristes. Bien me ver. Vous voulez qu'il quitte là-bas et qu'il commence encore à déempiler ici et qu'il commence à exploiter ces hôtels avec des voitures VIP? Non. Il quitte là, on l'arrête, on le condamne et on le fusille parce qu'il a utilisé aussi les armes. On a où en sommes-nous avec les dossiers des entreprises minières qui financent les rebelles? J'ai déjà dénoncé. On a déjà donné la liste de ces entreprises. Et normalement, ce n'est pas à nous, c'est à l'autorité de prendre une décision disciplinaire pour arrêter l'exploit, pour déchoir d'abord et arrêter le fonctionnement de ces entreprises qui financent de la guerre. Savez-vous que l'ex-président de la CENI, M. Corneille Nangaa, aujourd'hui il est terroriste, il avait des carrés miniers. Il a des fermes. Il avait des hôtels ici à Kinshasa. Vous voulez que ces hôtels, ces carrés miniers continuent à fonctionner? Nous avons décidé, nous avons demandé à l'autorité compétente de prendre une décision exemplaire. Et comme maintenant, aujourd'hui, on va procéder à la fusillade dans un concert militaire, nous voulons que M. Nangaa soit attrapé et soit fusillé publiquement. Et vous allez voir la guerre là va se faire. Merci beaucoup. Après avoir entendu votre nom être confirmé par la Constitution. Bon, je voudrais dire ici sincèrement, la Cour constitutionnelle a dit les droits. Vous savez que tout le monde a décrié la manière dont les élections législatives et provinciales nationales et provinciales ont été organisées.
il appartenait à la Cour, qui est la plus haute juridiction de la justice, de pouvoir corriger les infractions, les frustrations et les injustices qui ont été dénoncées. Certes, la Cour a aussi certaines limites. On a constaté par-ci par-là de petites erreurs matérielles qui sont humaines, mais en général, le travail rendu par la Cour constitutionnelle a été salué par tout le monde. Et vous savez, le temps qui a été imparti, plus de 1000 dossiers, dans moins de 2 mois, il faut féliciter notre Cour avec 8 juges seulement, ce n'est pas facile. Donc, nous remercions le président Kamonete, Badi Banga Dieudonné, et toute son équipe pour ce travail de qualité, puisque vous savez, la justice élève la nation. Et je demande encore au président Kamoneta, qui est aussi un pasteur, qui est animé de bonne foi, que les petites erreurs qu'on a constatées, évidemment, dans la précipitation, en rendant les arrêts, avec la pression du travail, qu'on puisse aussi régulariser ces petites erreurs matérielles pour que tout le monde se retrouve autour des arrêts qui ont été rendus par la Cour. Moi, par exemple, je vous dis aujourd'hui, Walika, les gens ne dorment pas, puisque j'ai été réellement l'émanation de mes électeurs. Les électeurs n'arrivaient pas à comprendre comment la personne la plus aidée de la circonscription se retrouve en dehors de la ville. Et je dis que, contrairement à d'autres collègues avec qui nous sommes ici, nous venons ici pour passer les 5 ans de mandat ici. Nous ne venons pas ici pour utiliser l'Assemblée nationale comme un tremplin, pour être ministre, être mandataire, non. Nous avons fait des promesses de campagne et notre mission est de pouvoir satisfaire aux desiderata de ceux-là qui nous ont fait confiance. Surtout nous, comme moi, j'ai été coordonnateur de la campagne du chef de l'État. Je dois m'assurer que tout ce que nous avons promis avec le chef de l'État dans sa campagne seront réellement exécutés dans les 5 ans à venir. Vous êtes cadre de l'AFDCA, on a vu l'AFDCA voir ses députés, ses 9 députés être amputés au niveau de la Cour. Quelle est votre réaction? On a vu l'AFDCA promettre une conférence de presse qui n'a pas été réalisée à la fin. Vous voulez quitter l'Union sacrée? Vous voulez brûler la Cour ou vous voulez quoi? Bon, d'abord je dois corriger que je suis membre de la conférence des présidents de l'AFDCA, mais aujourd'hui je suis initiateur d'un regroupement Action pour l'unité nationale qui a quelques députés ici à l'Assemblée nationale. Donc l'AFDCA fait un regroupement politique partenaire. J'ai compati avec, mais je demande à l'AFDCA qui est dirigé par un homme d'État important de ce pays, en l'occurrence l'autorité morale du procès Badi Modeste Lukwebo, de ne pas aller dans la rue. Le législateur a prévu des mécanismes même pour corriger les erreurs matérielles. Nous avons la jurisprudence de 2018 à la Cour constitutionnelle, donc je ne voudrais pas que ça soit une occasion pour faire des incertitudes, pour remettre en cause la crédibilité de notre propre Cour. Donc certes, comme j'ai dit, la Cour peut avoir avec le fait des fatigues, de petits oublis par-ci par-là, mais ça sera corrigé. Mais je ne pense pas qu'il y a un acharnement contre le professeur Badi Modeste ou contre l'AFDC ou contre l'AFDC allié, son partenaire, le deuxième regroupement AEDC, je ne pense pas, mais je dis seulement qu'il faut faire confiance à notre justice et s'il y a des erreurs matérielles, je suis sûr que la Cour constitutionnelle va les corriger. Je suis partisan de cette décision puisque aujourd'hui, si cette guerre s'éternise, c'est à cause de complicité de nos propres frères. C'est inadmissible que ce soit les Congolais eux-mêmes, et je dis bien de père et de mère, qui soient les premiers à trahir leur pays. On ne peut pas gagner une guerre s'il n'y a pas la solidarité de tout le monde. On ne peut pas gagner une guerre lorsqu'il y a des compatriotes qui se laissent aujourd'hui corrompre par les puissances étrangères. Et nous pensons que cela pourrait peut-être servir demain de moyen de pression sur tout cela qui croient qu'en prenant des gains personnels pourrait aujourd'hui enflammer le pays. Ce pays nous appartient tous. Et moi, j'étais allé même plus loin, que ça ne concerne pas seulement les militaires, même
même les civils. On a vu ici des élus du peuple. Un élu du peuple, puisqu'il n'a pas réussi aux élections, il rejoint la rébellion. Est-ce que vous avez eu des problèmes en famille, des problèmes d'intérêts miniers, des intérêts personnels, vous trahissez votre pays. Nous pensons que, et moi je dis même plus loin, que cela ne soit pas pendu publiquement, puisque c'est la période ici, c'est un peu spécial, mais aussi qu'on puisse saisir leurs biens, pour qu'ils ne puissent pas se servir de ces biens-là pour nuire la République. Ce ne sera pas un moyen pour régler des comptes politiques, puisque je vis les gens de l'UNC contestés, ils disent que non, avec cette justice malade, on risque de rendre des comptes, de régler des comptes avec l'adversaire politique. Je ne pense pas, puisque lorsqu'on est impliqué dans cette activité de subversion, on a des preuves. Je crois qu'on ne va pas seulement prendre quelqu'un, on vient, on le met à la pendaison. Non, il y aura quand même toute une procédure jusqu'à ce qu'on puisse apporter des preuves qu'il y a eu trahison, qu'il y a eu complicité contre la République. Merci beaucoup, honorable. Avancé aujourd'hui, mais notre vision au Parlement, c'est une vision nouvelle. Et comme je suis un représentant, je ne suis pas seulement député national et de Walikale, le mandat de député est un mandat national. Donc nous allons examiner ici toutes les questions nationales qui rongent notre pays. Et vous pouvez compter sur nous. Vous aurez de très bons députés. Ça sera la meilleure législature que notre pays n'a jamais connue depuis l'accession du Congo à l'indépendance. Merci. Félicitations. Cour constitutionnelle, quels sont vos sentiments? Non, je suis un homme comblé, que la justice de notre pays fonctionne encore bien et que, comme vous le savez, la justice élève la nation. La Cour constitutionnelle a dit les droits, puisque c'est à ce sens-là que nous nous sommes bâtis. Et mes électeurs qui ont crié à moi aujourd'hui se sentent valablement représentés, puisque souvent nous nous plaignons que les choses ne marchent pas, puisque nous sommes parfois mal représentés. Et je crois que, contrairement à beaucoup d'autres collègues qui sont ici, qui viennent utiliser l'Assemblée nationale comme tremplin, nous autres, nous venons ici pour concrétiser les promesses que nous avons tenues vis-à-vis de nos électeurs. Donc nous pensons que nous sommes ici pour 5 ans, pas pour aller ailleurs. Nous sommes ici pour, surtout moi nous qui venons de l'Est du pays, nous avons des problèmes, nous avons un rôle à jouer pendant ce temps ici et nous pensons que si la diplomatie parlementaire était prise en compte, nous pouvons contribuer sensiblement à améliorer les conditions sécuritaires de l'Est du pays. Et surtout que vous venez de participer pour la première fois à cette séance plénière, qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme économie de cette plénière d'aujourd'hui? Non, vous savez, d'abord on a l'avantage d'avoir un président du bureau provisoire qui a l'expérience. Moi-même, il a été 2 fois mon collègue au gouvernement de Mobutu, comme au gouvernement de Kabila. C'est quelqu'un qui est complet, il venait de faire 5 ans. Donc la question était d'abord de constater la vacance au niveau du bureau. Vous savez, il y a 2 collègues du bureau provisoire qui ont été invalidés. Il fallait combler à ça et puis il fallait terminer avec le règlement intérieur en vue de nous permettre de mettre en place des bureaux et de démarrer les travaux. Et le débat était vraiment de haute facture. On a clôturé les débats. On attend que la prochaine session soit convoquée pour que nous puissions définitivement mettre en place un règlement intérieur en vue de passer à la mise en place des autres organes de l'Assemblée nationale. Votre règlement d'ordre intérieur, comme s'il viole la Constitution par rapport à l'accès et la liberté de presse, oui, viole la Constitution en train d'interdire les journalistes de ne pas d'avoir l'accès à l'hémicycle. Non, les journalistes peuvent accéder à des séances parlementaires moyennant certaines dispositions. Par exemple, ce qui s'est passé ici, nous n'avons pas apprécié, qu'il y ait des brigands, des gens qui viennent importuner la tenue de la plénière. Nous pensons qu'il faudrait quand même organiser la participation d'autres personnes qui ne sont pas des députés à des séances plénières. Puisque parfois, il y a certains collègues qui se sentent parfois menacés pour leurs opinions, ce qui n'est pas bon.
Et on a envisagé par exemple la possibilité de mettre des écrans à l'extérieur en vue de leur permettre de pouvoir assister et suivre les débats parlementaires. C'est le palais du peuple, mais le palais du peuple est quand même réglementé. On ne peut pas accéder à des séances comme on fait à Iwe ou à mettre en insécurité les députés qui émettraient certaines opinions que certains participants n'apprécient pas. Merci, merci beaucoup. Comment expliquez-vous la mise sur pied du bureau provisoire de l'Assemblée nationale? Oui, d'abord, le règlement, la procédure est claire. C'est la CNI qui envoie le nom de Benjamin. Et la CNI a envoyé deux noms d'une dame et d'un monsieur. Moi, je suis d'ailleurs un homme comblé en tant qu'un homme genré. On retrouve aujourd'hui, même dans les bureaux d'âge, une dame, ce qui crée quand même l'équilibre. Il y a eu des débats de députés qui se sont... J'ai compris qu'il y en a, parmi les nouveaux députés définitivement confirmés comme élus, qui seraient moins âgés que ceux-là. Moi, je connais par exemple un élu de Manono, qui est plus jeune que tous les deux Benjamin. Donc lorsqu'on va invalider son pouvoir, certainement le bureau sera appelé à changer encore. Vous êtes... Un député national et le représentant de toute la nation. Donc, ce n'est que ce couronnement-là. Je ne peux que leur remercier. Tous les efforts déployés. Et en second lieu, je ne peux que leur dire nous ne cesserons pas d'entrer en contact avec eux. Ils seront là. Et nous continuerons à travailler ensemble pour que toutes les problématiques identifiées lors de la campagne, nous puissions donner des réponses qui s'imposent, des réponses qui permettent à ce que notre population retrouve sa quitte. Honorable Venance, quel sera votre cheval de bataille pendant 5 ans? Parce que cette population de Moamba souffre des problèmes de routes non praticables, de l'électricité, de l'insécurité, de problèmes d'eau, de problèmes de canalisation. Quel sera votre cheval de bataille pendant le quinquennat que vous allez passer ici à l'Assemblée nationale? Au-delà du fait que nous pouvons initier certaines lois, mais principalement, nous allons nous atteler pour que les lois qui existent soient appliquées telles qu'elles devaient l'être. Et deuxièmement, nous allons mettre un accent particulier sur le contrôle, parce que pour que le gouvernement réponde aux exigences du peuple, il faut que le gouvernement soit contrôlé par les parlementaires. C'est là pendant les 5 ans, nous allons déployer ces efforts-là pour que le contrôle qui sera initié soit un contrôle qui réponde aux exigences de ce peuple et qui a un regard fixé vers nous, les élus. Honorable, il y a une certaine opinion qui estime que les arrêts de la Cour constitutionnelle créent un précédent fâché en ce qui concerne la consolidation de la démocratie. Partagez-vous cette idée? Écoutez, la Cour est souveraine et c'est la haute Cour de la République du Congo. Les arrêts de la Cour ne peuvent souffrir Aucun recours. aucun recours. Et c'est le dernier recours. Quand la Cour se prononce, à l'instant même que la Cour s'est prononcée, ces arrêts-là peuvent être appliqués. Merci, honorable. Et exécutés. C'est bien, merci. Merci. Ce qui était les matières ayant été inscrites à l'ordre du jour. Je commence par me présenter. Je suis honorable Kamanda Espera, élu du territoire de Lebo dans les Kassai. Aujourd'hui, la plénière s'est bien déroulée. C'était prévu la rentrée de la session ordinaire de mars. Mais le point inscrit à l'ordre du jour, il y avait la communication du président et puis les rapports de la commission qui était chargée d'élaborer les règlements intérieurs. Et la commission a présenté son rapport. Et le rapport qui a été adopté amendé, adopté par nous, élus du PEP. Et la prochaine séance est prévue pour dans 24 heures. Celui qui a amendé doit introduire chez les rapporteurs. Les éléments nouveaux
c'est l'avenir des membres du BIBO. Comme tout le monde a suivi, la Cour constitutionnelle avait décidé des membres du bureau qui sont remplacés aujourd'hui encore par les deux Benjamin. Il y a une femme et un homme qui les ont remplacés. Nos séances continuent. Quant à la Cour constitutionnelle, comme vous l'avez demandé, nous continuons à renouveler notre confiance parce qu'elle a travaillé sans impartialité, comme était le temps passé, les actes de corruption et cela. Mais personnellement, j'étais aussi attaqué. J'attendais comme j'avais raison et la Cour constitutionnelle m'a remis cette raison. Aujourd'hui, je suis confirmé député national. Quel sera votre cheval de bataille durant votre quinquennat ici à l'Assemblée nationale par rapport à votre circonscription qui vous a donné? La circonscription m'a donné mandat. Je dirais dans ma circonscription, c'est tout un chantier. Il y a beaucoup de choses à faire que nous allons demander auprès du gouvernement. D'abord, la question relative aux routes. Nous sommes dans la route numéro 20, qui est une route d'importance capitale, mais qui est oubliée de toutes les législatives passées. Nous sommes à la 4e législative. Cette route-là, je ne sais pas si elle figurait dans le budget passé ou ne figurait pas. Nous allons nous atteler et nous allons poser beaucoup de problèmes qu'on a chez nous, les infrastructures. Et les gouvernements qui viennent, nous avons confiance qu'ils vont nous aider afin que les problèmes que nous allons les ramener trouvent une solution. Parce que c'est le gouvernement qui est censé répondre aux problèmes de la population. Honorable, il y a une certaine opinion qui estime que les arrêts de la Cour constitutionnelle remettent sur la sellette la problématique sur les cycles électoraux. Partagez-vous cet avis? Je vous ai déjà dit que moi-même j'étais concerné. Je n'ai pas vu là où la Cour constitutionnelle a fauché. Nous pouvons continuer qu'à faire confiance à notre Cour au lieu de vilipender cette Cour. Vous voyez, même avant que les arrêts soient rendus, il y a eu des choses sur les réseaux sociaux. Il y a les gens, quand on perd, on doit accepter son échec et mettre cet échec-là sur les autres. Merci beaucoup, merci beaucoup. Attaqué au Cour constitutionnelle. Mais comme vous gagnez l'élection, Cour constitutionnelle va vous confirmer. Déjà, tout dit trop particulièrement, circonscription électorale, où il est. Yena Kasai Bindila Chingani, pour l'élection, oui, il dit qu'il va vous faire base et vous pouvez élire massivement. Vous n'avez pas tout le monde qui là, ne Fukami Kenji, et dit l'ombola du tout. À base, vous nous montrez mon dit qu'il va vous faire. Base, vous pêchez confiance, maman y a boire cette confiance, vous va pêcher, tenez au échana, tout du bien à Moudjumou Babo, tout du bal de Benzela Moudjumou, et Nebamona Moudjumou Toeza. Après 5 ans, base n'a tout évalué. Bika la moni boissé, Moudjumou tout du Benza, Mbassankana, Moudjumou Mane, base n'a tout fait, j'ai la confiance pour pêcher madame. Merci. Même en une de l'État, c'est la madame.